Mon vélo, il vole, je sais plus où. Je passe sur la voiture. Je me l'explose sur le, sous le préau. Je prends les 2 pieds de derrière, il le tire comme ça. Je me rétame le cul par terre. Vraiment, mais il commence à devenir bleu et tout. Et finalement, on a attendu 2 heures à l'hôpital. 2 heures. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez super bien. Moi en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, je trouve pour une vidéo que vraiment, j'allais dire, j'avais trop envie de faire, mais j'avais pas vraiment, comment dire. Je l'avais pas de base dans ma tête. Mais ça, c'est une bête d'idée de vidéo. Je me dis, allez hop, je note dans mon carnet et je la tourne. Je sais pas vraiment comment mettre le titre. En gros, c'est mes anecdotes de primaire, peut-être collège, où je me suis cassé la gueule, littéralement. En gros, pour vous spoil, je me suis pété une fois ce poignet, une fois ce poignet, une fois le coude. J'avais eu le genou en sang et l'orteil démonté, voilà. Attendez, je sais plus si c'est là. Je sais plus si c'est là ou là, mais j'ai une cicatrice. Et on va pas voir, parce qu'elle est vraiment toute petite. On va pas voir. Ah si, peut-être, vous voyez un tout petit trait, je sais pas si vous allez voir. C'est là. Là, j'ai une toute petite cicatrice parce que je me suis rétamé le poignet tout simplement. Vous n'hésitez pas à mettre un commentaire, vous abonner, activer la cloche, mettre un like, c'est très important. Pour ne rater bien évidemment aucune vidéo. Donc déjà, je suis désolée pour la luminosité. Tout à l'heure, j'ai tourné un TikTok, parce que j'ai tourné un TikTok. Et vraiment, la luminosité, elle arrêtait pas de bouger. Donc vraiment, je suis désolée si je suis sombre, éclairée, etc. Je n'ai pas encore les moyens d'acheter une lumière. Mais voilà, je suis désolée. Donc on va commencer par la première anecdote. Donc vraiment, je ne saurais même pas dire vraiment en quelle classe j'étais, quel âge j'avais. Donc j'étais en primaire, je devais être en... Je ne saurais même pas vous dire. Je devais être en... Je sais pas, je sais même pas. En vrai, peut-être le CE1, CE2. C'était en récréation. Donc je sais pas si je vais vous montrer une photo. Vous savez ce genre de vélo, les vélos rouges et jaunes, vraiment assez anciens, j'avais ça à mon école. Et du coup, c'était un peu partout dispersé dans la cour de récréation. Et moi, j'étais dans le stade, donc dans le stade qui était à l'école, mais en gros, il est fermé quand il y a l'école ouverte, mais quand l'école est fermée, en fait, toutes les personnes qui sont pas en école peuvent y aller. Vous savez, c'est les terrains de foot en gravier. Et on jouait à la balle aux prisonniers. Oh, ça me manque tellement l'école. J'aurais rien à retourner. Bref, du coup, il y a la maîtresse qui applaudit des mains, enfin, qui applaudit des mains. Qui applaudit, enfin qui tape des mains pour simplement qu'on rentre en classe. Mais en gros, pour vous dire, il y a le stade de gravier. Ça fait longtemps, toi. S'il te plaît, bouge pas et couche-toi. Merci. Il y avait le stade non, pas de gravier, de goudron. Donc il y avait le stade de goudron. Après, il y avait une sorte de... il y avait de l'herbe où il y avait... d'un côté, il y avait les structures pour jouer, le petit bac à sable. Et après, il y avait le goudron, il y avait les vélos, etc., etc. Donc nous, on court. Laurine, cette cruche, elle ne voit pas le vélo. En plus, c'était les gros vélos. C'était le vélo rouge où il y avait un qui conduisait, enfin qui pédalait. Et derrière, il y avait les sortes de petits sièges. Je me prends le vélo dans les pieds. Surtout qu'en plus, quand même quoi, enfin j'étais vraiment aveugle, ça se voyait quand même, ça se voit, c'est vraiment très gros, enfin c'est très gros. Pour une petite enfant, ça se voit. Et je me le prends dans les pieds, vraiment je me rétame. Mais vous imaginez pas, mais je sais pas comment j'ai fait, en plus, il était juste devant. En gros, il y avait un arbre et il y avait une sorte de truc pour l'entourer, ça c'est très clair. Et en fait, mon poignet, donc je crois que c'était celui-là, il fait bam, comme ça, sur le sort de petit, pas un trottoir, mais en gros, il y a des sortes de pierres, voilà. Et du coup, je fais un roulé-boulé dans le vélo et bam, comme ça, dans le truc. Du coup, en plus, regardez comment mon poignet est fin, déjà. À 19 ans, mon poignet est comme ça. Donc, vous n'imaginez pas quand j'avais, genre, 7-8 ans. Donc, vraiment, je me rétame par terre, mais comme une grosse merde. Et après, ma mère a dû venir me chercher, elle a dû m'emmener à l'hôpital. Et alors, si je me trompe pas, il y a un poignet, j'avais eu un plâtre. L'autre, j'avais eu une attelle. Donc, je crois que c'était celui-là où j'avais eu un plâtre. Vraiment, celui-là, j'ai douillé sa race. Et voilà. Deuxième anecdote, donc vraiment je saurais même pas, je sais même pas si c'est dans l'ordre, donc j'essaie de mélanger. Cette anecdote-là, j'ai eu beaucoup de chance. Donc en fait, pour vous expliquer, moi j'habite vraiment à même pas entre 3 et 5 minutes de l'école à pied, même pas. En fait, il y a mon lotissement, donc alors aujourd'hui, parce que j'habite toujours dans le même lotissement et à la même école, etc. où j'étais. Il y a mon lotissement, donc ici. Et après, là, il y a le stade, donc le grand stade, pas de goudron comme je vous ai dit, il y a le grand stade d'herbe, un stade classique. Et il y a l'école. Vraiment, c'est à même pas 3 et 5 minutes. Donc moi, j'allais beaucoup. Ma mère m'emmenait à l'école. Après, quand j'étais avec l'école avec mon frère, j'y allais avec lui. Mais en fait, comme il est plus grand que moi de
4 ans, 19, 20, 21, 22, 2 à 4 ans à peu près. Bah, après lui il allait au collège, donc j'y allais avec lui, mais après quand j'ai vraiment commencé à être grande, j'y allais toute seule. Mais c'était vraiment rare que j'allais toute seule parce que 99% du temps j'allais avec ma meilleure amie ou j'y allais avec mes amis qui étaient dans le lotissement. Et ce jour-là j'allais toute seule, du coup je prends mon vélo etc. Parce que du coup je mangeais chez moi. Je sors de chez moi, nanana, je prends mon vélo, je pédale. En fait, le problème sur ce vélo, c'est qu'il ne freinait jamais. Mais je sais plus pourquoi, mais enfin, je sais plus vraiment, mais j'avais une technique pour freiner. Et je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Je roule, mais vraiment, je n'arrivais pas à freiner. Du coup, je roule, mon vélo, il vole, je sais plus où. Et moi, j'ai eu la chance que la voiture était garée. Je passe sous la voiture. Vraiment, sans mentir, je crois jusqu'à là, genre vraiment jusqu'à mon ventre. Mes jambes jusqu'à mon ventre étaient sous la bagnole. Du coup, il y avait, comme c'était vraiment c'était 13 heures, du coup, il y avait les parents qui emmenaient leurs enfants. Il y avait 2 papas qui m'avaient vu. Il était ouvert comme jamais. Et il était rempli. De dire ça, mais vraiment, ça avait dégueulasse. Mais déjà, il était plein de sang. Et comme du coup, c'était plein de petits cailloux, il y avait plein de petits cailloux qui étaient dans mon genou. Voilà. Donc, vraiment, les 2 papas me portent. Ils me mettent dans les sortes de lavabo de l'école. Vous savez, genre, c'était les sortes de grands lavabos qu'il y avait dans les toilettes d'enfants de l'école. Du coup, ils me portent, ils me mettent dans le lavabo. Il y a la directrice qui appelle ma mère, oui, je vais pas dire son prénom et tout, mais oui, bonjour, vite, venez chercher votre fille, faut vite dans l'hôpital, etc. Ma mère et moi, elle avait l'habitude, à chaque fois qu'elle recevait un appel, c'était soit parce que j'étais malade, soit parce que je me blessais. Et c'était pratiquement tout le temps. Vraiment, elle appelle ma mère, etc. Ma mère m'emmène à l'hôpital, et je sais plus vraiment ce qui s'est passé, genre c'est un blackout. Je crois que j'avais une sorte de bandage, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, j'ai vraiment rien eu de grave. Mais ça aurait pu être pire, parce que vraiment, mais je sens vous mentir, tout là, c'était mais rouge, enfin, il n'y avait plus de peau, quoi, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Mais voilà, j'ai beaucoup de chance, donc ça, je sais même pas vous dire vraiment en quelle classe c'était, quel âge j'avais. Troisième anecdote, donc cette anecdote, c'est notre poignet. C'est mon poignet droit, donc c'était vraiment le cross. Moi, je sais pas pourquoi, quand j'y pense, mais j'avais vraiment une phobie du cross. Je sais pas pourquoi, alors que vraiment, je sais que ma dernière année, du coup, j'ai fait le cross, donc en CM2, j'étais pas du tout stressée. Ma dernière année d'école, ma dernière année de cross, je finis 2e sur le podium. J'étais pas peu fière, parce qu'à l'époque, je courais très vite, alors qu'aujourd'hui, non. Vraiment, aujourd'hui, mais je suis nulle à chier. Donc, c'était vraiment l'année du cross, et j'étais très stressée, vraiment, il y en avait plein dans ma classe qui pleuraient et tout, qu'on n'était jamais bien. Alors qu'en vrai, c'est juste un cross, enfin, je sais pas pourquoi je pleurais. Donc on se prépare, etc. Et c'était dans une garenne, en fait. C'était dans une garenne, dans une ville à côté de mon village. Et du coup, voilà, on se prépare, etc. Et moi, j'étais derrière. Il y avait une fille à côté de moi. Et je sais qu'il y en avait 2 derrière moi aussi. Donc je sais plus comment c'était passé. Moi, j'étais comme ça. Je me préparais. Le mec, il fait BAM avec le pistolet. On court. Et une meuf, elle me rentre dedans. Je sais plus comment ça s'est passé, mais mon poignet, il a dû faire BAM. Et on par terre. Et comme je l'ai dit, mon poignet, il devait être super fin comparé, voilà. Vraiment, je me rétame par terre comme jamais. La meuf, elle me rentre dedans. Il y avait une fille aussi juste à côté de moi qui était tombée par terre, mais elle a réussi. Et moi, j'étais comme ça par terre. J'étais en PLS. Aidez-moi! Et comme il y avait des pompiers, du coup, je me rappelle qu'il y avait 2 pompiers. Ils m'ont mis dans un brancard, une sorte de brancard, je sais plus comment ça s'appelle. Ils me portent. Je sais plus du tout si je suis allée avec les pompiers ou si c'est ma mère qui m'a emmenée, je me rappelle plus. J'ai un blackout. Enfin bref, vraiment, c'était horrible. Je sais plus si c'était celui-là ou celui-là, mais j'ai dû aller de partout dans la France pendant la France. En fait, je crois que j'ai dû aller dans un hôpital, si je me trompe pas, j'ai dû aller à Nîmes. Je suis allée partout, je suis allée dans les hôpitaux à côté de chez moi, finalement j'ai dû aller à Nîmes, je crois que je suis allée à Avignon, enfin. J'ai fait de ces trajets pour ce poignet, j'ai douillé sa race. Vraiment, c'était horrible. Et je crois que celui-là, c'était le cross de la CE2, si je me trompe pas. Parce que... Oui, je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est celui-là. Du coup, voilà. Et vraiment, vous allez vous dire, mais comment tu fais pour tenir aujourd'hui? Aujourd'hui, je me casse plus la gueule. Hein. Vraiment, ça fait des années, je me suis pas vraiment cassé la gueule. Donc, 4e anecdote, je crois qu'on est à la 4e. C'était quand? Ça, c'était vers la fin de l'école primaire, ça devait être fin CM1 ou début CM2. Donc, dans mon école, il y avait des préaux. Donc, moi, je me rappelle, je jouais avec ma cousine. Salut Célia, je passe par là. Donc, je jouais avec ma cousine et je me rappelle qu'on jouait genre style fille attrape garçon. Et en fait, on était que 3. Donc, c'est pas vraiment fille attrape garçon. Enfin, je crois qu'on était ma cousine et moi contre un garçon. Donc, du coup, on courait, etc. Putain, quand j'y pense, je me suis éclatée. Je me suis vraiment rétamée. Donc, on court contre ce garçon. Et il y a le préau. Et je crois qu'il avait plu quelques jours avant. Et bien évidemment, moi, j'étais comment? Je crois que j'étais en botte.
petite robe et talons. Et je cours, je fais un dérapage. Je me l'explose sur le... sous le préau. Vraiment, je fais comme ça. Bam! J'ai ressenti la vibration dans tout mon bras, dans tout mon corps. J'ai hurlé, mais comme jamais. Et je sais plus... Oui, mais j'avais aussi un plâtre là, je crois. Oui, j'avais aussi un plâtre. Vraiment, j'ai fait comme ça. C'était horrible. On a dû vite m'emmener à l'hôpital et c'est où j'ai eu un gros plâtre. Ah non! Attendez, mais je crois que c'est... Je sais plus si c'est ce poignet-là ou le coude où j'ai dû aller à Nîmes, Avignon et tout. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, je sais que c'est au bras droit. Et j'ai fini à l'hôpital et j'ai eu un plâtre. Vraiment un plâtre coude. C'était vraiment pas du tout agréable. Enfin, c'était super chiant en plus pour me laver. On devait mettre une sorte de grand gant. Vraiment un gant qui devait me faire ma main jusqu'à là. Vraiment, jusqu'à mon plâtre. Je sais plus du tout où il arrivait. Mais c'était horrible pour me laver. C'était la galère. Ma mère, elle devait m'aider à me laver et tout. C'était l'horreur et je crois que c'est vraiment à cette partie-là où j'ai le plus douillé. Bon, comment vous dire que mon bras droit a énormément morflé. C'est ma seule anecdote de collège. On était en fin 6e ou fin 5e, je crois. Vous savez, c'était les derniers jours de cours. Et notre professeur de sport nous avait dit, si vous voulez, je vous emmène à la piscine au lieu de faire tel sport. Donc c'était vous savez, c'était quoi, c'était fin mai, début juin, c'était vraiment la fin des cours. Et nous on était trop contents, on fait ouais trop cool, on va à la piscine et tout. C'était, alors l'anecdote où je me suis cassé l'orteil, spoil, c'était le matin. En fait on devait aller à la piscine l'après-midi, donc on était en fait en habitat. Ceux qui connaissent, bon ça c'est principalement en SECPA. Donc en gros pour expliquer, j'étais en SECPA au collège. Et en fait en SECPA on a des sortes de cours d'atelier, donc il y avait habitat et hygiène. Et habitat c'est tout ce qui, vous savez, peinture, il y avait quoi, sorte d'activité manuelle. Et hygiène c'est tout ce qui était cuisine, ménage, plein de trucs comme ça, couture, c'est trop bien. Et là, on était en habitat. Donc, on était en habitat, tout se passait bien, etc. Et ce jour-là, j'étais en short, t-shirt et sandales. En fait, pour t'expliquer, il y avait un garçon de ma classe qui était assis sur ce tabouret. Donc, moi, il se lève, et moi, j'étais debout. Et j'avais pas vu, en fait, qu'il était là. Du coup, je me dis, bon, je m'assois sur le tabouret, etc. On écoutait le prof et tout. Et il vient voir, il me fait, non, mais Laurine, t'es sur mon tabouret, là. Je fais, ça va, je vais dire son prénom. Bon, je vais dire un prénom de ma fille, je vais dire Mathis, parce que j'ai pas très envie de dire son prénom. Hein. Je pense que si un jour il tombe sur cette vidéo, il va se reconnaître. Hein. Je t'ai pardonné, mais j'ai douillé sa race. Je veux dire Mathis. Je lui fais non, non, mais c'est bon, Mathis, ça va, prendre un tabouret, je suis assise, c'est pas grave. Et vous savez pas ce qu'il fait. Il prend, donc en fait, c'est un tabouret avec un tabouret quoi. Il prend les deux pieds de derrière, il le tire comme ça. Je me rétable le cul par terre et je me prends l'orteil, donc le gros orteil de mon pied droit, sur la sorte de. En fait, il y avait une table au milieu et je me prends l'orteil, le gros orteil contre le pied de la table. Donc moi je pleure, je vois mon orteil en sang, et il me regarde comme ça. Mais c'était mon tabouret. Du coup moi je suis en train de chialer sa race, avec deux de mes amis de la classe qui commencent vraiment à me tenir comme ça. Moi j'étais en train de boiter, de douiller. Elle m'emmène à la vie scolaire, et après elle s'appelle ma mère, etc. Moi j'étais en train de mourir. Alors en plus, je crois que j'ai dû attendre longtemps la vie scolaire, parce que ils ont appelé ma mère n'a pas pu venir, ils ont appelé mon père n'a pas pu venir, et finalement ma mère s'est débrouillée, elle a dû se déplacer, elle avait pas le choix, elle a dû vraiment trouver un truc pour venir me chercher, parce que j'étais en transe en train de mourir à la vie scolaire, et au final, on a attendu 2 heures aux urgences, parce qu'en fait on pensait vraiment que mon orteil était pété quoi, je crois même que j'avais perdu un bout de mon ongle, vraiment, mais il commençait à devenir bleu et tout, et au final, ah non non mais c'est rien, vous inquiétez pas, y a rien de grave. Et finalement, on a attendu 2 heures à l'hôpital. 2 heures! Pour au final, le docteur nous dise qu'il n'y a rien de grave. Voilà! Vraiment, ça c'est la pire anecdote, la plus con. Et j'ai malheureusement raté la piscine l'après-midi. Mais moi, j'étais dégoûtée. Après, je me rappelle que quelques jours après, où il y a eu... du coup, je crois que c'était un vendredi, en fait. Il m'avait démonté l'orteil. Donc le lundi, je fais à cause de toi, j'ai raté la piscine. Vraiment, j'aimais trop ça. Mais bref, voilà. Pour vous dire à quel point, vraiment, aux urgences, même si c'était pas grave, on peut douiller sa race, pour au final, il n'y a rien de grave. Merci les hôpitaux, ça fait plaisir. Tellement que j'avais des bleus sur mon corps, on pensait que limite on me battait. Alors que non, on me battait pas, c'est juste que je me cognais tout le temps, je me faisais mal tout le temps. Vraiment, j'étais Pierre Richard, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire si vous avez peut-être des idées d'autres anecdotes, mais bon, moi, vraiment, ma vie n'est pas folle. Tout ce qui est anecdote d'amour, on oublie. J'ai jamais été en couple. Donc vraiment, malheureusement, je pourrais pas vous raconter des anecdotes d'amour, enfin de couple. En primaire, c'est tout. J'ai été 2 ans avec un mec en primaire, mais bon, non, c'est pas intéressant. Donc tout ce qui est des anecdotes de couple, malheureusement, je pourrais pas. Mais si vous avez d'autres idées d'anecdotes, etc., peut-être que des conneries que j'ai fait en cours ou quoi,
Dites-moi, peut-être si ça vous intéresse, je le ferai. Parce qu'en vrai, il y en a quelques-unes. Pas beaucoup, mais il y en a. Faut que je cherche. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à activer la cloche, mettre un like, un commentaire, etc. Ça ferait extrêmement plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à samedi prochain. Salut!